Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de juillet. Alors, on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Nous allons tout de suite nous occuper des Sagittaires. À nous, amis Sagittaires, en signe principal, ascendant, signe lunaire, et on rajoutera les signes vénusiens pour le tirage sentimental en fin de vidéo. Très bien, alors, pendant que je mélange mon jeu, on va commencer par un petit conseil, la ligne conductrice pour vous sur ce mois de juillet. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci de faire grandir cette chaîne, merci de me faire confiance. Vos retours pour moi sont extrêmement importants pour pouvoir voir un petit peu comment ça résonne en vous, et j'adore lire vos commentaires, donc surtout n'hésitez pas. Continuez, vous me faites grandement plaisir et vous m'incitez à continuer et à aller encore plus loin. Alors, dites donc qu'elles veulent parler les cartes. Alors, je pose mon intention pour les Sagittaires. Quel est le conseil pour les Sagittaires sur le mois de juillet avec ce petit oracle des heures miroirs? 2h02, le soutien. 2h02, le soutien, je vous lis le message. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Waouh! Alors là, vous allez devoir être connectés, mes amis Sagittaires, sur ce mois de juillet, parce que vous allez avoir beaucoup de signes de synchronicité d'heures miroirs qui vont vous aider à passer quelque chose et à renouer votre créativité. Alors, on va aller voir le message du tarot. Pour ce mois de juillet, j'ai choisi le tarot Mucha, que j'adore, qui est vraiment magnifique. Je vous montre ça tout de suite. On y va, amis Sagittaires. Pour ce mois de juillet, quel est le message pour les Sagittaires en signe principal, ascendant et signe lunaire? Quel message pour les Sagittaires? Ok, j'ai la lune pour vous. Ok, donc là, effectivement, elle a sauté, donc je vais vous la laisser ici, parce que du coup, je pense qu'elle est importante. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait là, le soutien. La lune, on va vous demander d'aller chercher au fond de vous vos émotions, de laisser émerger les émotions cachées, d'analyser vos rêves et d'écouter vos intuitions. Vraisemblablement, vous allez être extrêmement soutenu et guidé sur ce mois de juillet, amis Sagittaires. Alors, je vais faire une coupe. À la coupe, j'ai un 8 de bâton. Et j'ai un 5 de coupe. Ok. Alors, 8 de bâton, on nous parle de rapidité, de mouvement. Les choses s'accélèrent pour vous sur ce mois de juillet. Alors, attendez, j'ai mis mon jeu à l'envers. Hop, voilà. Donc, les choses s'accélèrent pour vous, ok? Tout va vite, on peut parler de déménagement, on peut parler de voyage, on peut parler d'accélération, des réponses que vous attendiez. Il y a des choses qui vont aller très vite. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 5 de coupe. 5 de coupe, là, on est sur des énergies un petit peu plus basses, c'est-à-dire que vous avez sans doute une peine, une tristesse, un chagrin, et vous êtes un peu focalisé dessus, ok? Vous êtes focalisé sur ce que vous avez perdu et vous ne voyez pas les coupes pleines qui sont derrière vous. Vous êtes un peu focalisé sur cette peine, ce chagrin que vous avez ou que vous allez avoir ou que vous venez d'avoir. Vous adaptez, ça reste un tirage général. Alors, on va aller creuser un petit peu. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de juillet? Les énergies principales, le challenge pour les Sagittaires, la force et le conseil. Ok, on y va. On est parti. Alors ici, on a une reine de denier. Ok, on a une reine de denier. On a un 10 de coupe. Ouh, magnifique. On a un as de denier. En challenge, on a le roi de coupe. En force, on a le 7 de coupe. Et en conseil, on a le 4 d'épée. D'accord. Alors, cette reine de denier, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, vous adaptez. Ça reste un tirage général.
Vous êtes préoccupé par la stabilité de votre foyer. Vous prenez soin des vôtres. Vous faites attention à vos finances, à votre vie matérielle. Vous veillez à ce que personne ne manque de rien, y compris vous-même. Hein, ne vous oubliez pas là-dedans. Voilà, la reine de denier, elle s'occupe de son foyer, de son intérieur, des siens, et que tout le monde soit bien. D'autant plus que là, on a un 10 de coupe. Ok. Donc là, j'ai deux interprétations possibles avec ce 10 de coupe, puisque le 10, c'est une fin de cycle. Alors, la fin de cycle, elle se passe très bien, hein. C'est une carte de bonheur, hein, 10 de coupe, c'est l'accomplissement, on se sent très bien. Mais la question peut se poser, est-ce qu'on rempile pour un nouveau cycle ou pas, hein? C'est l'heure du bilan. On voit hein, si on est bien. Alors là, vous verrez comment ça vous parle, mais peut-être que cette fin de cycle vous oblige, vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ne pas sombrer dans la routine, dans l'habitude, puisqu'on a tout pour être heureux, mais peut-être que vous avez besoin d'un peu de nouveauté. D'autant que derrière, j'ai un as de denier, donc effectivement, il y a vraiment un nouveau départ qui s'ouvre à vous, une porte s'ouvre, un nouveau cycle démarre. Ou encore on est vraiment dans le matériel et le financier là avec cet as de denier. Ça peut être une bonne nouvelle qui arrive à vous pour votre vie matérielle et financière. Ça peut être une augmentation, une promotion, un changement de travail, quelque chose qui vous permet de redémarrer sur de nouvelles énergies. Alors en challenge, on a le roi de coupe. Ok. On vous dit, vous êtes peut-être très préoccupé par votre vie matérielle et financière, mais n'en oubliez pas pour autant votre vie amoureuse, d'accord? Restez bien connectés dans des énergies d'amour, de bienveillance. Il n'y a pas que le matériel financier dans la vie, d'accord? Donc là, il va falloir que vous pensiez à aimer plus, d'accord? À laisser émerger vos émotions, vos sentiments, et à sortir peut-être de cette obsession de stabilité, de finances, de matériel. Ok. Votre force, c'est votre capacité à analyser les différentes opportunités qui s'ouvrent à vous avec ce set de coupe. Vous avez peut-être plusieurs propositions qui vous touchent, parce que là, on est sur les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Donc, il y a peut-être plusieurs possibilités pour vous, plusieurs solutions qui s'offrent à vous, différents chemins, et vous allez prendre le temps de les analyser et de faire le bon choix pour vous, pour justement peut-être renouer un peu avec le plaisir, la vie, la bienveillance et la douceur, et sortir un peu de vos préoccupations matérielles pour le foyer. Pour cela, le conseil, c'est de prendre un peu de repos. Ok, vous êtes sur une fin de cycle, hein, puisqu'on a vu le 10 de coupe, donc les fins de cycle sont toujours éreintantes, fatigantes, on finit sur les rotules, voilà. C'est toujours compliqué les fins de cycle. Donc là, on vous conseille de prendre un peu de repos. Ok, si vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, prenez un peu de repos avant de décider. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir et vous prendrez la bonne décision. Alors dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? Effectivement, il y a une notion de rapidité, il y a quelque chose qui se débloque, qui avance d'un coup. Et ouf, derrière, j'ai ce 9 de denier, de pentacle, qui nous indique qu'il y a une récolte pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise pour vous sur cette période-là. Vous avez semé les graines, vous avez engrangé certaines choses, et là, il va être temps de récolter. Et derrière, oui, vous voyez, j'ai le roi de denier aussi. Ouh, superbe. Eh bien, écoutez, vous avez de très belles énergies, amis Sagittaires. Hein. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas mal tout ça. Hein, c'est pas mal. On va aller voir si j'ai un petit peu plus d'informations avec la triade. Je vous rappelle que ceci reste un tirage général, bien sûr, ça peut très bien ne pas vous parler, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on ne peut pas tous vivre, amis Sagittaires, la même chose au même moment. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet laguidancedesteph.com. Vous avez les infos juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de juillet, quel est le message? Sagittaire en signe principal, ascendant et signe lunaire, quel est le message pour les Sagittaires sur ce mois de juillet? Ah, en dos de deck, à la coupe, pardon, j'ai la naissance.
Ok, donc on est vraiment sur un nouveau projet, un démarrage de quelque chose. Bien sûr, ça peut annoncer l'arrivée d'un enfant dans un foyer, bien évidemment. Mais on est sur un nouveau démarrage. Ok, donc là, vous voyez, on rejoint un peu les énergies du tarot, hein. Il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre, un nouveau projet, une nouvelle ambition, de nouvelles envies. La nouveauté est au programme pour vous sur ce mois de juillet. Et bah oui, de l'autre côté, j'ai l'aube du nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous les Sagittaires là sur ce mois de juillet. Alors, quel message pour les Sagittaires pour le mois de juillet en signe principal, ascendant et signe lunaire? Alors, j'installe ça correctement et on y va pour la lecture. Alors, ouf, superbe. Et oui, 10 de coupe, on a beaucoup d'amour au foyer. On a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour en vous, autour de vous. Vous recevez de l'amour et vous distribuez de l'amour. Oups, pardon. Alors, j'ai la carte de la sagesse. Donc, peut-être qu'effectivement, sagesse, amour, peut-être que vous allez devoir, hein, comme je disais tout à l'heure au tarot, vous reconnecter à votre émotionnel parce que vous êtes peut-être un petit peu trop sage, un petit peu trop droit, un petit peu trop dans la stabilité et reconnecter un peu plus avec ces émotions d'amour. Hein. Ouais. Bon, vous êtes sans doute un peu fatigué. Hein, je vous le disais tout à l'heure, les fins de cycle, c'est usant, c'est fatigant. Mais essayez malgré tout de vous accorder du repos et de vous reconnecter à votre émotionnel. Derrière, j'ai l'énergie féminine. Là, j'ai le désert et le choix. Et oui, je vous disais tout à l'heure que vous allez avoir l'embarras du choix sur certaines situations. Alors, vous avez peut-être connu des blocages hein, avec cette carte de désert. Il se passait peut-être pas grand-chose ces derniers temps. Et là, avec cette énergie de bâton tout à l'heure, on a vu que plein de choses bougent. Vous allez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous. Hein. Et vous êtes à une croisée des chemins. Là, vous allez devoir décider. Et là, j'ai l'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine, tout simplement, toute seule, ne me parle pas trop. Alors, je vais demander une précision sur l'énergie féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pardon. Alors, sur l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai 2 cartes. Ok, je prends. Alors, sur l'énergie féminine, j'ai la fusion des sentiments. Alors, dans un tirage général, ça peut indiquer plein de choses. Ça peut indiquer un engagement amoureux, une demande en mariage, fiançailles, un renouvellement de vœux, ou tout simplement un emménagement, enfin une officialisation d'une relation. Et en tout cas, ça vous permet de rentrer dans l'abondance, ok? Ça peut être un nouveau contrat de travail, effectivement les revenus qui augmentent, qui abondent, il y a des changements à ce niveau-là. Maintenant, voilà, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, ça concerne une énergie plutôt féminine. Après, on est dans un tirage général, donc vous pouvez adopter si vous êtes un homme, mais j'ai majoritairement un public féminin, donc à 85%, je crois. Donc voilà, madame, il y a quelque chose pour vous qui arrive, contrat de travail, engagement amoureux, qui vous permet d'entrer dans l'abondance et de voir peut-être vos finances faire un bond. Ça, c'est parfait. En d'autres decks, j'ai le soleil. Effectivement, il y a une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. La sérénité, tout va bien pour vous. Il y a bien des messages. Alors, il y a un message notamment qui arrive de manière très soudaine à vous, ok, sur ce mois de juillet. Il y a quelque chose avec la foudre, là, l'idée de quelque chose qui arrive d'un coup, vous ne vous y attendiez pas, il y a une communication. Et on vous dit, pour cette communication, de faire preuve de clairvoyance, écoutez votre ressenti, vos intuitions. Peut-être que c'est ce message qui va vous obliger à vous positionner et à faire un choix. Ok, bon, eh bien écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal votre message là. On va continuer avec le sentimental, bien évidemment. Donc là, j'ai lu un peu vos commentaires. On m'a demandé à plusieurs reprises de différencier les tirages célibataires et couples. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 2 tirages. Un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. On y va, on commence avec les célibataires du signe du Sagittaire. Alors, j'ai pris la Métiste Love hein, pour ce mois-ci. Et j'ai le jeu complet, donc il y a énormément de messages. Hein. Alors, pour les Sagittaires célibataires,
en signe principal, ascendant, signe lunaire et bien sûr je rajoute vénusien si vous allez jusqu'à là. Pour les célibataires du signe du Sagittaire, s'il vous plaît, quel est le message pour ce mois de juillet? Ah, certains célibataires ont un déclic, d'accord? Certains célibataires ont un déclic et ici on nous parle d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Ok, alors j'ai quelques signes là, Balance, Scorpion, Sagittaire, ben on est en plein dedans. Donc là il y a certains célibataires qui ont un déclic et qui se détachent de quelque chose et qui lâchent prise. Alors ça peut être une situation qui dure depuis l'automne aussi. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Oh, superbe! J'ai la réciprocité de sentiments. Il y a quelque chose là qui se débloque. Hein. On parle vraiment de sentiments réciproques. Ok? Mais vous souhaitez quand même garder votre indépendance. Ok, on va aller voir ça. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet, pour les célibataires du signe du Sagittaire, quel est le message? Alors, pour les célibataires Sagittaires, on y va. Alors, ben oui, là on parle encore de choix, d'accord? Il y a une décision que vous devez prendre avec votre âme, et oui, vous êtes sur une fin de cycle, peut-être la fin de la froideur avec quelqu'un. Là on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, à titre indicatif. Ok, derrière j'ai l'élévation à un niveau supérieur. Alors, peut-être qu'il y a une fin de froideur avec quelqu'un. Vous étiez peut-être en distance avec quelqu'un où il n'y avait plus de communication. Et là, ben, possiblement que les choses évoluent, bougent et vous allez devoir prendre une décision si vous donnez suite ou pas. Ok. Ici, vous avez une personne dans votre entourage. Ici, j'ai la carte de la meilleure amie, hein, l'amitié, la sœur de cœur. Peut-être que vous avez quelqu'un, vous allez devoir prendre conseil avec quelqu'un ou ressentir le besoin de prendre conseil au sujet de cette situation. Vous avez peut-être une proposition effectivement d'une union charnelle. Il y a peut-être des relations un petit peu sans lendemain ou autres qui peuvent se présenter et vous allez demander à votre amie de cœur, de sœur de cœur, votre meilleure amie, si vous devez céder ou pas à la tentation de ces unions un peu sans lendemain, parce que vous avez quand même envie de fidélité, de stabilité, vous avez envie d'une relation qui dure dans le temps, donc voilà, sans doute, sûrement parce que vous avez eu un déclic, hein, je vous disais, une période de lâcher prise et vous avez de nouveau envie de fonder un foyer, hein, d'une relation stable qui dure dans le temps. En tout cas, j'entends que vous restez sourd aux propositions de relations cachées, de vie double ou autre. Donc vraisemblablement, les relations comme ça, sans lendemain, sans engagement, ne vous intéresseront pas, les Sagittaires, sur ce mois de juillet. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis célibataires. Je vais aller voir pour les couples. Alors, pour les signes Sagittaire, pour les couples, en couple, quel est le message pour les Sagittaires en couple? Alors, ok, il y a peut-être un petit peu de relâchement dans certains couples, parce qu'ici je vois la carte tu me manques, et quelqu'un qui est un peu superficiel, qui ne rentre pas profondément dans la relation. Alors, pour les Sagittaires en couple, quel est le message sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, ben vous voyez, on retrouve la meilleure amie. Donc, que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur, vous allez sans doute avoir besoin des conseils de votre ami pour y voir plus clair. Bon, il y a une personne ici qui a des remords et des regrets. Ok, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre en face. On va aller voir ça. Alors, message pour les couples ou avec une personne dans le cœur pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Pour les couples ou avec une personne dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, on retrouve la superficialité là. Il y a bien un échange de communication ou alors vous avez un message qui reste sans réponse là. Et ça se répète. Hein. Alors peut-être que vous envoyez des messages et que vous n'avez pas de retour. Hein.
Vous vous sentez... alors, ok. Effectivement, dans un couple, alors je vous dis, hein, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez vraiment dans une vie de couple, de relation stable, il y a peut-être un petit laisser-aller et voilà, il y a peut-être un manque de communication et c'est quelque chose qui, sans doute, avec cette carte des schémas répétitifs, qui revient. Ok, alors là, j'ai l'énergie masculine, hein, mais vous adaptez, hein, ça se trouve, c'est vous. Hein. C'est quelque chose de récurrent. Hein. Vous êtes en train de travailler sur des schémas répétitifs dans les couples ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, là, il y a quelque chose qui est rébarbatif et qui revient sans cesse. Et ça vous, à chaque fois, ça vous réactive sans doute un traumatisme d'abandon, d'accord? Quand vous envoyez des messages qui sont sans retour, qu'on ne vous répond pas et que c'est récurrent, bah, vous vous sentez un peu laissé pour compte. Bon, du coup, on me dit que, voilà, il y a une période de chance qui revient à vous sur ce mois de juillet-là. D'oser faire les choses parce que la chance est avec vous et que vous allez commencer à vous méfier, ok? Vous allez peut-être ruser aussi avec cette personne. Je vais couvrir pour voir ce qu'on me dit de plus. Alors, sur la ruse et la prudence, là. Parce que vous dites, je vais peut-être pas retomber dans le piège des messages sans réponse ou des communications compliquées sans réponse. Sur la prudence et la ruse, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, vous allez quand même malgré tout faire preuve de patience, mais vous n'allez pas tomber dans le piège et voilà, il y a quelque chose de malhonnête, hein, les communications sans réponse. Et sur la chance, ok, bon, les choses restent stables, hein, il y a de la fidélité, c'est pas, voilà, il n'y a pas de tromperie, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui n'est pas très communicant. Mais vous, ça vous ennuie tout ça. Hein. Bon, par contre, on nous parle d'une relation stable qui dure dans le temps, quelque chose qui est à maturité. Donc, moi, j'ai pas de soucis particuliers, mis à part peut-être quelques problèmes de communication à régler. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, mes amis Sagittaires, voilà ce que je pouvais vous dire ce mois-ci, pour ce mois de juillet, pardon. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la priorité de vous-même. À bientôt.